Pendant 4 longues années, il avait attendu. Les étés venaient et repartaient, les hivers balayaient le pays, mais Duke restait. Un berger allemand dont les yeux fidèles restaient inlassablement fixés sur la route. Personne ne savait exactement qui ou quoi il attendait. Mais un matin, tout allait changer. Le soleil matinal baignait la station-service abandonnée d'une lumière chaude. Mais pour Duke, cela ne faisait aucune différence. Il était assis, immobile, à côté des vieilles pompes à essence, son pelage couvert de poussière, son regard rivé sur la route. Les habitants de la petite ville s'étaient habitués à sa présence. Martha Reynolds, la propriétaire du diner local, fut l'une des premières à s'occuper de lui. Chaque matin, elle lui laissait de la nourriture. Mais il ne mangeait que lorsque personne ne regardait. Certains avaient essayé de l'emmener, mais Duke se dérobait toujours. Il n'était jamais agressif, jamais hostile. Il attendait, tout simplement. Les habitants avaient élaboré des théories. Était-il un chien abandonné? S'était-il perdu? Ou bien attendait-il quelqu'un qui ne reviendrait jamais? Un jour, un journaliste du nom de Noah Patterson s'arrêta. Il avait raconté bien des histoires, mais lorsqu'il vit Duke, il sentit qu'il y en avait une particulière derrière cette attente infinie. Il entreprit des recherches et découvrit une vieille annonce de disparition. Un berger allemand, perdu après un accident de voiture sur l'autoroute voisine, exactement 4 ans auparavant. Duke n'était pas un chien errant. Il avait eu une famille, et il n'avait jamais cessé de l'attendre. Noah savait qu'il devait agir. Il prit sa caméra et commença à filmer. Voici Duke. Depuis 4 ans, il est assis ici et attend. Il ne sait pas que sa famille le croyait perdu à jamais. Il partagea la vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques heures, elle se propagea comme une traînée de poudre. Des gens du monde entier commentaient, partageaient, cherchèrent des indices. Et puis, cela arriva. Un message apparut. « Je connais ce chien. » Lucas Carter, âgé de 14 ans, était assis dans sa chambre, défilant sur son téléphone. Lorsqu'il tomba sur la vidéo de Duke, il se figea. C'était impossible. Ou bien, ses mains tremblaient lorsqu'il appuya sur la vidéo. La voix du journaliste résonna. Depuis 4 ans, il attend. Le cœur de Lucas s'emballa. Il bondit de son siège, courut vers sa mère Emily et lui tendit son téléphone. « Maman, je crois qu'ils ont retrouvé Duke. » Emily fixa l'écran. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Oh mon Dieu !» Elle attrapa son téléphone et tapa un message. « C'est notre chien. C'est Duke. S'il te plaît, dis-moi qu'il est toujours là. » Noah regarda ses messages. Son cœur accéléra en lisant ces mots. Il répondit immédiatement. « Duke est là. » Il n'est jamais parti. Un appel arriva. La voix d'Emily Carter tremblait. « Est-ce réel ?» Noah hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. « Oui, madame. Il est juste ici. » Silence. Puis un sanglot étouffé. « Nous arrivons tout de suite. » Un voyage de 10 heures les attendait, mais plus rien ne pouvait les arrêter. Duke allait enfin rentrer chez lui. Les heures passèrent, terriblement lentes pour la famille Lancarter. Tandis qu'Emily et Benjamin se relayaient au volant, Lucas gardait son téléphone serré dans sa main. Il ne pouvait détourner les yeux de l'image de Duke. Il se rappelait les innombrables nuits où il s'était demandé si son chien était encore en vie, s'il errait quelque part dans le monde, perdu et seul. Pendant ce temps, Noah était toujours assis près de la station-service. Il observait Duke, qui ne bougeait pas de son poste après toutes ces années. Peu à peu, les habitants se rassemblaient. Martha du diner apporta de l'eau fraîche et une couverture pour Duke. Des chauffeurs routiers, qui avaient vu Duke au fil des ans, s'arrêtèrent, stupéfaits par son histoire. « Je savais qu'il attendait quelqu'un, » murmura Martha. « Je ne savais juste pas qui. » La nuit tomba et le froid s'étendit sur l'asphalte. Noah resta assis à côté de Duke, écoutant sa respiration calme. Puis quelque chose se produisit. Duke releva soudain la tête, ses oreilles frémirent, son corps se tendit. Noah suivit son regard. Au loin, des phares approchaient. La voiture ralentit, puis elle s'arrêta. Un instant, tout fut silencieux. Puis la portière passager s'ouvrit brusquement. Emily Carter descendit, les yeux baignés de larmes. Benjamin la rejoignit tandis que Lucas sortait de l'arrière. Son regard était fixé sur Duke. Le chien resta figé, hésitant. Puis, il bougea. « Duke !» La voix de Lucas était tremblante.
Empli d'espoir, le chien s'immobilisa, un moment d'incertitude, puis un gémissement à peine audible. Et enfin, il s'élança, courant de toutes ses forces jusqu'à atteindre Lucas. Le garçon tomba à genoux, en sanglots, lorsque Duke l'atteignit, posant ses pattes sur lui et le reniflant. Sa queue s'agita. Sa famille en était de retour. Émilie s'effondra à leur côté, enlaçant Duke de ses bras. Benjamin caressa doucement son pelage. Les larmes coulaient, les mots étaient inutiles. Duke avait attendu. Et maintenant, il était enfin chez lui. Duke avait retrouvé sa famille, mais ce retour n'était que le début. Après 4 ans d'attente et de survie en solitaire, il n'était plus le même chien que Lucas avait connu autrefois. Son regard était plus vigilant, son corps plus tendu, et sa confiance envers le monde semblait brisée. Le trajet du retour se fit en silence. Duke était recroquevillé sur la banquette arrière, à côté de Lucas, qui le caressait doucement. « Tu m'as tellement manqué, mon vieux », murmura Lucas. Duke ne bougea pas, mais il resta là. Et c'était déjà un début. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, à Denver, Lucas descendit le premier et ouvrit doucement la porte pour Duke. Mais le chien hésita. Son regard allait de la porte ouverte à la rue, incertain. Lucas s'agenouilla et parla d'une voix douce. « Tu es en sécurité, mon grand. Allez, viens. » Après un long moment, Duke posa prudemment une patte sur le trottoir, puis une autre. Émilie et Benjamin retinrent leur souffle. Finalement, Duke sortit entièrement de la voiture. Ses muscles étaient contractés, sa tête se tournait brusquement au moindre bruit. Mais il était là. Il était chez lui. À l'intérieur, il explora prudemment les pièces. Lucas avait installé son ancien panier dans un coin du salon, mais Duke ne s'y allongea pas. Il resta près de la porte comme s'il s'attendait à repartir à tout moment. Les premières nuits furent difficiles. Duke ne dormait pas dans son panier. Il se roulait en boule contre la porte, prêt à fuir au moindre signe de danger. Chaque bruit le faisait sursauter. Lucas ne le laissa pas seul. Il étendit une couverture à côté de lui et resta près de lui. « On a tout notre temps », murmura-t-il en observant le chien, dont les paupières fatiguées se fermaient à peine. Une semaine passa, puis vint la première avancée. Un matin froid, Lucas se réveilla et vit que Duke n'était plus couché près de la porte. Son cœur battit plus vite tandis qu'il cherchait des yeux. Et puis, il le vit. Duke était allongé, enroulé dans son panier. Pour la première fois depuis son retour, il s'y était reposé. Lucas envoya immédiatement un message à sa mère. « Maman, il dort dans son panier. » La réponse arriva presque aussitôt. « Ne le réveille pas. Laisse-le se sentir en sécurité. » Chaque jour, les choses allaient un peu mieux. Duke commença à se déplacer dans la maison, accepta de la nourriture directement de la main d'Émilie, restait plus longtemps près de Lucas. Mais il y avait encore des moments d'hésitation. Chaque fois que quelqu'un ouvrait une porte, son corps se raidissait. Chaque bruit soudain le faisait reculer, méfiant. Puis arriva le jour où Lucas voulut tenter quelque chose de nouveau. « Tu veux sortir un peu, mon grand ?» demanda-t-il doucement. Duke releva la tête. Son regard était hésitant, mais Lucas lui sourit. « Allez, on essaye. » Il ouvrit la porte qui menait au jardin. Duke s'arrêta un instant, puis il avança prudemment une patte. Lucas le regarda attentivement tandis qu'il continuait, lentement, prudemment, reniflant l'air frais. Et puis cela arriva. Un bruit sec retentit dans tout le quartier. Un feu d'artifice. Duke se figea. Son corps se contracta, ses oreilles frémirent nerveusement. Puis il bougea, mais pas en avant. Il recula, se tournant vers la porte ouverte, prêt à fuir. Lucas l'appela, mais la panique avait déjà pris le dessus. Duke se mit à courir. Le cœur de Lucas rata un battement. « Duke, attends !» Il s'élança à sa poursuite, mais Duke était rapide. Trop rapide. Duke courait, fuyant le danger invisible. Les souvenirs de ses années d'errance le rattrapaient. Sa famille l'avait retrouvé, mais allait-il rester cette fois? Les réverbères vacillaient alors qu'il traversait les ruelles sombres. Lucas courait aussi vite qu'il pouvait, mais il savait qu'il ne pourrait pas le rattraper. Les souvenirs de la nuit de l'accident envahirent Duke. Ses pattes martelaient l'asphalte, ses muscles brûlaient. Il connaissait cette peur. C'était la même que celle qu'il avait ressentie lorsqu'il avait été projeté hors de la voiture, parmi les débris, sous le hurlement des sirènes et les mains inconnues qui tentèrent de le retenir. Son instinct lui criait de fuir. Mais alors, au milieu de la rue, quelque chose se produisit.
Une silhouette apparut devant lui. Lucas avait coupé la route et se tenait là, les bras écartés, haletant, les yeux suppliants. « Duke, s'il te plaît !» Duke s'arrêta net. Il haletait, sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Ses oreilles étaient plaquées en arrière, sa queue basse. Lucas fit un pas lent vers lui. « Rentre à la maison, mon grand. Fais-moi confiance. Je t'en prie. » Les secondes s'étirèrent à l'infini. Puis, dans un souffle tremblant, Duke fit un pas vers Lucas, puis un autre. Finalement, sa truffe froide effleura la main tendue de Lucas. Lucas expira avec soulagement. « Merci, Duke. » Prudemment, il passa une main autour du collier de Duke. Ensemble, ils rentrèrent à la maison, avec une nouvelle compréhension. Duke n'était peut-être pas encore totalement prêt, mais il voulait l'être. Sur le chemin du retour, Duke s'était un peu calmé, mais la confiance devait encore grandir. De retour à la maison, il ne s'allongea pas tout de suite. Il resta un moment près de la porte, comme pour s'assurer qu'il était bien chez lui. Lucas le laissa faire. Le lendemain, Duke s'assit dans le jardin tandis que Lucas l'observait. Chaque bruit le faisait tressaillir, mais il ne fuyait plus. Peu à peu, il s'habituait. Émilie et Benjamin restaient en retrait pour ne pas le brusquer. Lucas se rappela Duke Chio, courant partout avec lui. Maintenant, tout semblait à réapprendre. Il fit rouler une balle vers lui. Duke la fixa, puis recula d'un pas au lieu de jouer. Lucas sentit une pointe de déception, mais il ne renonça pas. « C'est d'accord, mon grand. Pas de pression. » Au fil des jours, quelque chose changea. Duke commença à rester plus souvent près de la famille. Il ne restait plus seulement près de la porte, mais venait parfois s'allonger à côté de Lucas sur la terrasse. Émilie remarqua qu'il laissait sa main plus longtemps contre son museau avant de se détourner. Un petit geste, mais un signe essentiel. La première grande épreuve arriva un soir venteux. Un orage se préparait et le tonnerre grondait au loin. Duke releva immédiatement la tête. Son corps se tendit. Lucas savait ce qui allait se passer. « Duke, ce n'est qu'un orage. Tu es en sécurité. » Il parlait d'une voix calme, mais Duke recula. Puis un éclair fendit le ciel et le tonnerre éclata, faisant vibrer la maison. Duke bondit sur ses pattes et se précipita vers la porte, griffant frénétiquement pour sortir. Lucas courut après lui. « Duke, attends !» Duke était paniqué. Sa respiration était rapide, ses yeux grands ouverts, emplis de terreur. Lucas savait qu'il devait agir avant que Duke ne tente de s'enfuir à nouveau. Il s'assit doucement à côté de lui. « Ça va, mon grand ? » ?»« Je suis là. » Il tendit la main, laissant Duke le sentir. Le chien était toujours tendu, mais il ne bougea pas. Lentement, après de longues minutes, il se coucha. Lucas poussa un soupir de soulagement. Plus tard dans la nuit, une fois l'orage passé, Duke alla s'installer dans son panier de lui-même, pour la première fois. Lucas observe la scène avec un sourire. « On va y arriver, mon garçon. » Le lendemain, un moment discret, mais décisif, eut lieu. Lucas jouait de nouveau avec la balle. Cette fois, Duke le regarda plus longtemps. Puis enfin, il se leva, fit quelques pas hésitants vers la balle et la poussa doucement du museau. Le cœur de Lucas s'emballa. « Bon chien, Duke !» Ce n'était qu'un petit geste, mais il signifiait tout. Duke progressait. Pas à pas, il retrouvait le chemin de son foyer, non seulement physiquement, mais aussi dans son cœur. Ses progrès ne passèrent pas inaperçus. Émilie commença à faire de petites promenades avec lui, toujours en laisse, toujours lentement, prudemment. Duke restait tendu, mais il suivait. Peu à peu, il associait certains sons familiers à un sentiment de sécurité. La voix de Lucas, le bruissement des feuilles dans le vent, le doux clapotis de l'eau dans la fontaine du jardin. Mais une nouvelle épreuve l'attendait. Un matin, lors d'une promenade, une portière de voiture claqua brusquement au loin. Duke se figea. Ses muscles se contractèrent. Son regard s'agrandit de peur. Émilie resserra instinctivement la laisse, mais Duke se mit à trembler. C'était la même expression de terreur qu'il avait eue lors des premiers jours. « Duke, tout va bien? Tu es en sécurité ?» La voix d'Émilie était douce, mais le chien voulait fuir. Lucas, qui marchait à leur côté, s'agenouilla lentement. « Reste avec nous, mon grand. On ne te laissera pas. » Duke hésita. Puis, avec une lutte visible contre son instinct, il se remit en marche. Quelques minutes plus tard, il s'était calmé. Lucas échangea un regard avec sa mère et esquissa un sourire. C'était une autre petite victoire.
Les jours passèrent et Duke gagna en confiance. Pour la première fois, il osa s'approcher de Lucas de lui-même et posa doucement sa tête sur ses genoux. Lucas sentit sa gorge se serrer. Il passa une main sur le pelage familier, caressant doucement son ami retrouvé. « Tu es vraiment de retour, pas vrai ?» Duke remua légèrement la queue. Ce n'était pas encore des bondes de joie, ni des courses folles dans le jardin. Mais c'était sincère. Pas à pas, Duke retrouvait sa place dans la famille. Et cette fois, Lucas en était certain. Il n'allait plus jamais partir. Duke avait parcouru un long chemin. La peur qui l'avait accompagné si longtemps cédait peu à peu la place à un nouveau sentiment de sécurité. Pourtant, il y avait encore des moments d'hésitation. Lucas savait que la confiance ne se construisait pas en une nuit. Un matin, Duke se tenait dans l'embrasure de la porte-fenêtre. Le jardin s'étendait devant lui, paisible. Les feuilles frémissaient doucement sous la brise et les rayons du soleil réchauffaient le sol. Lucas retint son souffle lorsque Duke fit lentement un pas dehors, sans que personne ne l'y encourage. C'était la première fois qu'il prenait cette décision de lui-même. Un moment important. La famille s'était accordée à lui laisser du temps, mais tous voyaient le changement. Il passait plus de temps dans la maison, venait s'allonger près de Lucas lorsqu'il était assis sur le canapé et prenait de la nourriture dans la main d'Émilie sans reculer. Benjamin remarqua même que Duke le suivait avec curiosité lorsqu'il entrait dans le jardin. Mais la plus grande épreuve restait encore à venir. Lucas voulait emmener Duke dans un parc clôturé pour une promenade sans laisse. « Tu es sûr ?» demanda Émilie, inquiète. « Et s'il paniquait ?» Lucas hocha la tête avec détermination. « Il est prêt. » Au parc, il garda d'abord Duke en laisse, observant attentivement ses moindres réactions, cherchant le moindre signe d'angoisse. Mais Duke restait calme. Après quelques minutes, Lucas détacha prudemment le mousqueton. Pendant un instant, Duke ne bougea pas. Puis, lentement, il fit un pas en avant, un deuxième, et soudain, il s'élança. Pas par peur ni pour fuir, mais avec joie. Sa queue s'agitait, ses oreilles étaient dressées vers l'avant. Lucas sentit les larmes lui monter aux yeux. « Il est libre », murmura Émilie, debout à ses côtés. Duke se retourna, cherchant le regard de Lucas, puis courut droit vers lui. Il ne sauta pas sur lui, ne jappa pas. Il pressa simplement son museau contre sa main. Un signe de confiance. Lucas s'agenouilla et entoura son meilleur ami de ses bras. « Tu es à la maison, mon grand. » À partir de ce jour, tout changea. Duke ne dormait plus près de la porte, mais auprès de Lucas. Il courait librement dans le jardin et manifestait sa joie lorsque la famille rentrait à la maison. Les années d'attente étaient terminées. Mais ce n'était pas la fin de leur histoire. Les semaines passèrent et chaque jour, Duke gagnait en assurance. Il recommença à jouer, à courir avec énergie dans le jardin, à suivre Lucas comme s'il ne l'avait jamais quitté. Ses anciennes peurs n'avaient pas totalement disparu, mais elles s'effaçaient peu à peu. Un jour, Lucas tenta une nouvelle expérience. Il emmena Duke près d'un petit lac en dehors de la ville. Autrefois, Duke adorait plonger dans l'eau, mais cette fois, il resta sur la rive, hésitant. Lucas entra dans l'eau et l'encouragea. « Allez, mon grand, tu peux le faire. » Duke hésita, puis il posa une patte dans l'eau, puis une deuxième. Et enfin, il nagea, comme il l'avait toujours fait. Lucas éclata de rire en voyant Duke remuer la queue de bonheur avant de bondir hors de l'eau, éclaboussant tout autour de lui. Émilie et Benjamin observaient la scène, et ils comprirent. Duke était enfin véritablement chez lui. Les mois passèrent. Duke devint un membre à part entière de la famille. Il n'était plus seulement le chien qui avait attendu pendant 4 ans. Il était celui qui avait survécu, celui qui était revenu, celui qui avait appris à faire de nouveau confiance. Un soir, alors que Lucas était allongé dans son lit, il sentit un mouvement familier. Duke grimpa à côté de lui et posa sa tête sur ses genoux, comme il le faisait quand il était chiot. Lucas passa doucement la main dans son pelage et murmura « Bonne nuit, mon grand ». Duke soupira doucement et s'endormit. Et cette fois, il savait, il était chez lui. Pour toujours. Des années plus tard, Lucas se souvint souvent du jour où Duke était revenu vers lui. Ensemble, ils avaient partagé d'innombrables aventures, de longues promenades en montagne, des nuits paisibles où Duke se contentait de lui tenir compagnie. Le lien entre eux était plus fort que jamais. Lorsque Lucas partit à l'université, Duke resta avec Émilie et Benjamin. Mais chaque fois que Lucas revenait à la maison,
C'était comme s'il ne s'était jamais quitté. Duke avait vieilli. Son pas était plus lent, son pelage plus grisonnant. Mais sa fidélité restait intacte. Un jour, Lucas était assis avec Duke sur la véranda. Le vieux chien posa sa tête sur ses genoux et ferma lentement les yeux. Lucas le caressa avec tendresse. « Merci d'avoir attendu », murmura-t-il. Duke était enfin arrivé. Son attente avait été récompensée. Il n'était pas seulement revenu, il avait retrouvé son foyer. Pour toujours.